Bienvenue sur Horizon Stoïque. Aujourd'hui, nous allons explorer comment développer un état d'esprit capable de tout vaincre, une force intérieure qui vous permettra de faire face à n'importe quelle tempête, de transformer les défis en opportunités et de vivre avec une clarté et une puissance inébranlables. Ce voyage est ancré dans des vérités anciennes, des principes stoïques intemporels et une discipline mentale qui transcende les époques. Préparez-vous à plonger profondément dans votre propre esprit, à confronter ce qui vous retient et à émerger avec une résilience à toute épreuve. La première étape pour développer un état d'esprit invincible est de regarder la réalité en face, sans filtre, sans illusion. La vie est dure, elle est imprévisible, parfois cruelle, et elle ne vous doit rien. Les stoïques, comme Marc Aurèle ou Sénèque, nous rappellent que nier cette vérité, c'est se condamner à la faiblesse. Accepter que la souffrance, les échecs et les pertes font partie intégrante de l'existence n'est pas un aveu de défaite, mais une libération. Quand vous cessez de fuir la réalité, vous commencez à la maîtriser. Pensez à une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter le vent ou la pluie, mais vous pouvez apprendre à naviguer à travers. Cette vérité brute exige du courage, car elle vous force à abandonner les excuses. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un acteur dans votre propre histoire. Les obstacles ne sont pas des murs, mais des tremplins. Marc Aurèle écrivait « Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin ». Cette idée est radicale. Elle dit que tout ce que vous affrontez, une trahison, une perte, un échec, est une opportunité pour grandir, pour vous forger. Mais cela demande une discipline mentale. Arrêtez de souhaiter que les choses soient différentes et commencez à travailler avec ce qui est. Regardez votre vie aujourd'hui. Quelles sont les vérités que vous évitez? Une relation toxique? Une peur qui vous paralyse? Un rêve que vous repoussez par manque de courage? Soyez honnête. Écrivez-les si nécessaire, mais ne vous mentez pas. La vérité est votre fondation. Sans elle, aucun état d'esprit, aussi puissant soit-il, ne tiendra. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui, dans votre vie, demande à être vu tel qu'il est? Pas tel que vous voudriez qu'il soit, mais tel qu'il est vraiment. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. La vérité brute, c'est votre point de départ, votre ancre. Elle vous enseigne que la force ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à les affronter sans fléchir. Chaque défi est une leçon, chaque revers une chance de prouver votre résilience. Les stoïques nous montrent que la réalité, aussi dure soit-elle, est malléable. Vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais vous contrôlez votre réponse. Et dans cette réponse réside votre pouvoir. Alors, choisissez de voir la vérité non comme un fardeau, mais comme un carburant. C'est elle qui allume le feu de votre transformation. Embrassez-la et vous serez déjà sur la voie d'un esprit invincible. Maintenant que vous avez fait face à la vérité, il est temps de reconnaître d'où vous venez et ce qui vous a façonné. Votre héritage, c'est l'histoire de ceux qui vous ont précédé, vos ancêtres, vos mentors, même les inconnus dont les sacrifices ont rendu votre existence possible. Les stoïques nous rappellent que nous ne sommes pas des îlots isolés, mais des maillons dans une chaîne qui s'étend à travers le temps. Épictète disait « Nous sommes des citoyens du monde ». Cette idée vous connecte à quelque chose de plus grand que vous-même. Pensez aux générations qui ont lutté, survécu et bâti pour que vous puissiez être ici, en cet instant, à écouter ces mots. Leurs épreuves, guerre, famine, exil, sont gravées dans votre ADN. Leur résilience coule dans vos veines. Prenez une seconde pour ressentir cette connexion. Vous n'êtes pas seul dans votre combat, vous portez leur force. Mais l'héritage ne se limite pas au passé. Ce sont aussi les leçons que vous avez tirées de vos propres expériences. Chaque erreur, chaque chute, chaque moment de doute a contribué à faire de vous ce que vous êtes. La gratitude entre en jeu ici. Être reconnaissant,
ce n'est pas ignorer les difficultés, c'est reconnaître la valeur de ce que vous avez, même dans l'adversité. Les stoïques pratiquaient de l'exercice de la vue d'ensemble. Imaginez perdre tout ce que vous avez, votre maison, votre santé, vos proches, et ressentez la gratitude pour leur présence, maintenant. Cela recentre l'esprit. Cela vous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a quelque chose à chérir. Essayez ceci. Chaque matin, nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le soleil qui se lève, un repas chaud ou la force de votre propre cœur qui bat. Cette pratique transforme votre perspective. Elle vous apprend à voir l'abondance là où vous voyez le manque. La gratitude n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Elle vous protège contre l'amertume, contre l'envie, contre le désespoir. Elle vous ancre dans ce qui compte vraiment. Votre héritage et votre gratitude sont les racines de votre état d'esprit invincible. Il vous rappelle que vous êtes soutenu par des forces invisibles, par des leçons du passé, par la beauté du présent. Quand vous vous sentez perdu, revenez à ces racines. Elles vous donneront la force de continuer. Un esprit capable de tout vaincre vit dans l'instant présent. Les stoïques nous enseignent que le passé est parti, le futur n'est pas garanti, et le seul moment que vous possédez réellement est celui-ci, maintenant. Marc Aurèle écrivait « Concentre-toi sur l'instant présent, car c'est tout ce que tu as. » Pourtant, combien de temps passons-nous à ruminer nos regrets ou à nous inquiéter de ce qui pourrait arriver? Ces pensées sont des voleurs. Elles volent votre énergie, votre clarté, votre pouvoir. La présence consciente, c'est l'art de ramener votre esprit au moment présent, encore et encore. C'est une discipline, pas un état naturel. Votre esprit vagabonde, c'est normal. Mais vous pouvez l'entraîner à revenir. Commencez par des choses simples. Quand vous mangez, concentrez-vous sur le goût, la texture, l'odeur. Quand vous marchez, ressentez le sol sous vos pieds, le vent sur votre peau. Ces petits actes d'attention construisent une habitude. Ils vous apprennent à être pleinement là, même dans les moments banals. Et quand les tempêtes arrivent, un conflit, une crise, une peur soudaine, cette présence devient votre refuge. Elle vous permet de rester calme, de réfléchir clairement, de répondre plutôt que de réagir. Les stoïques utilisaient des exercices comme la méditation sur la journée. Chaque soir, passez en revue vos actions, non pour vous juger, mais pour observer où votre esprit était. Étiez-vous distrait? Avez-vous agi selon vos valeurs? Cet exercice aiguise votre conscience. Il vous rend maître de vos pensées, au lieu d'en être l'esclave. La présence consciente, c'est aussi accepter que vous ne contrôlez pas tout. Vous ne pouvez pas changer ce que les autres pensent ou font. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Mais vous pouvez contrôler où vous placez votre attention. Choisissez de la placer sur ce qui est devant vous, sur ce que vous pouvez influencer. Cela vous libère du poids des « et si » et des « pourquoi moi ». Imaginez un archer. Il vise, ajuste, tire. Une fois la flèche partie, il ne court pas après elle. Il se concentre sur la prochaine. Soyez cet archer. Lâchez ce qui est hors de votre portée et focalisez-vous sur l'instant. Cette pratique vous rend inébranlable car elle vous ramène toujours à votre centre, peu importe ce qui vous entoure. Chaque moment devient une occasion de renforcer votre esprit, de prouver votre maîtrise. La douleur est inévitable, physique, émotionnelle, mentale. Elle fait partie de la condition humaine. Un état d'esprit invincible ne cherche pas à éviter la douleur, mais à l'embrasser comme un enseignant. Les stoïques appelaient cela « amor fati », l'amour du destin. Cela signifie aimer tout ce qui arrive, même les moments les plus difficiles, parce qu'il vous façonne. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve l'effort ». La douleur n'est pas votre ennemi, elle est votre forge. Elle révèle ce dont vous êtes capable. Mais accepter la douleur ne veut pas dire la rechercher inutilement ou s'y complaire. Il s'agit de reconnaître qu'elle a un rôle. Quand vous perdez quelqu'un, quand vous échouez, quand vous vous sentez brisé, ces moments sont des creusets. Ils brûlent les illusions, les faiblesses.
et laisse place à une version plus forte de vous-même. Pensez à une blessure physique. Au début, elle fait mal, elle vous limite. Mais avec le temps, elle guérit et souvent, le muscle devient plus résistant. L'esprit fonctionne de la même manière. Chaque épreuve surmontée est une cicatrice qui raconte une victoire. Mais comment accepter la douleur dans l'instant quand elle semble insupportable? Commencez par respirer, littéralement. Prenez une inspiration profonde, retenez-la, expirez lentement. Ce simple acte recentre votre corps et votre esprit. Ensuite, nommez la douleur. Est-ce de la peur, de la tristesse, de la colère? En la nommant, vous la désamorcez. Vous lui enlevez une partie de son pouvoir. Puis, posez-vous cette question. Que puis-je apprendre de ceci? Peut-être que la douleur vous enseigne la patience ou le courage ou l'humilité. Même dans les moments les plus sombres, il y a une leçon. Les stoïques pratiquaient la préméditation des mots. Imaginez les pires scénarios, non pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Si vous perdez votre emploi, si un proche vous trahit, si la maladie frappe, visualisez ces moments et décidez comment vous y répondrez. Cela ne supprime pas la douleur, mais cela vous donne un plan, une clarté. Quand la douleur arrive, vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous êtes prêt. Accepter la douleur, c'est aussi accepter qu'elle passera. Rien n'est permanent. Les stoïques nous rappellent que le temps emporte tout, le bon comme le mauvais. Tenez bon, endurez, et vous émergerez transformé. La douleur est un feu, mais vous êtes l'acier qu'il forge. Un esprit invincible est guidé par des principes, pas par des émotions ou des désirs éphémères. Les stoïques plaçaient la vertu au centre de tout, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Vivre selon la vertu, c'est aligner vos actions avec ce qui est juste, peu importe les circonstances. C'est choisir d'être bon, même quand le monde vous pousse à être égoïste. C'est choisir le courage, même quand la peur hurle en vous. La vertu n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique quotidienne. Chaque décision, chaque mot, chaque pensée est une occasion de vivre selon ces principes. Demandez-vous, est-ce que cette action reflète la meilleure version de moi-même? Si la réponse est non, ajustez. Cela demande une rigueur implacable. Les stoïques croyaient que la seule chose qui compte vraiment est votre caractère. Les richesses, la gloire, le succès, tout cela peut disparaître. Mais votre intégrité, votre capacité à faire ce qui est juste, reste avec vous. Pensez à une situation où vous avez été tenté de mentir, de tricher ou de prendre la voie facile. Peut-être que personne n'aurait su, mais vous l'auriez su. Et chaque fois que vous trahissez vos valeurs, vous érodez votre force intérieure. À l'inverse, chaque fois que vous choisissez la vertu, vous renforcez votre esprit. La justice, par exemple, ne concerne pas seulement les grandes causes, c'est traiter les autres avec respect, même ceux qui ne le méritent pas. C'est écouter vraiment, donner sans attendre en retour. La tempérance, c'est dire non aux excès, que ce soit la colère, l'alcool ou la procrastination. Le courage, c'est affronter vos peurs, qu'il s'agisse de parler en public ou de défendre une vérité impopulaire. Et la sagesse, c'est savoir quand agir et quand lâcher prise. Vivre selon la vertu, c'est construire une vie dont vous pouvez être fier, une vie qui a du sens, peu importe ce que le monde pense de vous. Les stoïques nous rappellent que la vertu est sa propre récompense. Vous ne le faites pas pour les applaudissements, mais pour la paix intérieure qu'elle apporte. Quand vous alignez votre vie sur ces principes, vous devenez une forteresse. Rien ne peut vous ébranler, car vous savez qui vous êtes et ce que vous représentez. Souvenez-vous que vous allez mourir. Cette phrase « memento mori » est un rappel stoïque brutal mais libérateur. Elle ne vise pas à vous effrayer, mais à vous réveiller. Votre temps est limité. Chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. Pourtant, combien de temps gaspillons-nous dans des distractions, des rancunes, des peurs insignifiantes? Les stoïques nous exhortent à vivre avec l'urgence de la mortalité. Imaginez que c'est votre dernier jour. Que feriez-vous différemment? Diriez-vous « je t'aime » à quelqu'un?
Prendriez-vous ce risque que vous repoussez depuis des années? Pardonneriez-vous une vieille blessure? Ce n'est pas une question hypothétique, c'est une pratique. Chaque matin, rappelez-vous que ce jour pourrait être le dernier. Cela ne signifie pas vivre dans l'angoisse, mais dans l'intention. Cela vous pousse à prioriser ce qui compte vraiment. Marc Aurèle méditait sur sa propre mort, non pour sombrer dans le désespoir, mais pour donner du sens à chaque instant. La mort n'est pas une fin, c'est un rappel de vivre pleinement. Pensez à ceci, tout ce que vous possédez, tout ce que vous êtes, sera un jour poussière. Cette pensée peut sembler sombre, mais elle est libératrice. Elle vous libère de l'attachement aux choses superficielles, l'argent, le statut, l'approbation des autres. Ce qui reste, ce sont vos actions, votre impact, la façon dont vous avez aimé et vécu. Memento Mori vous enseigne aussi l'humilité. Peu importe votre grandeur, vous partagerez le même destin que tous les autres. Alors, pourquoi vous encombrer d'orgueil ou de jalousie? Pourquoi perdre du temps à essayer d'impressionner les autres? Vivez pour vous, pour vos valeurs, pour ce qui durera au-delà de vous. Les stoïques pratiquaient la visualisation de la mort. Imaginez votre dernier souffle, votre corps immobile, vos proches autour de vous. Ce n'est pas morbide, c'est clarifiant. Cela vous ramène à l'essentiel. Chaque fois que vous vous sentez dépassé, perdu ou coincé, revenez à Memento Mori. Cela recentre tout. Cela vous rappelle que la vie est un cadeau, pas une garantie. Alors vivez-la avec audace, avec cœur, avec vérité. Ne remettez pas à demain ce qui mérite d'être fait aujourd'hui. Développer un état d'esprit invincible demande une pratique constante, un retour régulier à soi. Les stoïques étaient des maîtres de l'introspection. Ils ne se contentaient pas de penser, ils examinaient leurs pensées, leurs actions, leurs motivations. Ce rituel intérieur est votre sanctuaire, un espace où vous vous retrouvez, où vous recalibrez votre esprit. Chaque soir, prenez 10 minutes pour réfléchir. Posez-vous ces questions. Ai-je agi selon mes valeurs aujourd'hui? Ai-je été juste, courageux, sage? Où ai-je échoué et comment puis-je m'améliorer? Ce n'est pas un exercice d'autoflagellation, mais de croissance. Soyez honnête, mais compatissant. Vous n'êtes pas parfait, et c'est OK. Ce qui compte, c'est votre volonté de progresser. Écrivez vos réflexions si cela vous aide. Ce journal devient un miroir de votre âme, un témoignage de votre évolution. Mais la réflexion ne suffit pas. Créez un rituel qui ancre ces idées dans votre corps et votre esprit. Peut-être une marche silencieuse au lever du soleil, où vous méditez sur vos intentions pour la journée. Peut-être une séance de respiration profonde, où vous laissez partir les tensions et vous recentrez. Les stoïques valorisaient la simplicité. Pas besoin de rituels compliqués. Ce qui compte, c'est la constance. Ce rituel intérieur est aussi un moment pour pratiquer la gratitude, pour revenir à la présence, pour vous souvenir de votre mortalité. C'est un espace où vous intégrez tout ce que nous avons exploré, la vérité brute, l'héritage, la présence, la douleur, la vertu, Memento Mori. Ensemble, ces pratiques forment une armure mentale. Elles vous préparent à affronter le monde sans peur, sans hésitation. Imaginez-vous comme un guerrier stoïque, entrant dans l'arène de la vie. Chaque jour est une bataille, mais vous êtes prêt. Votre rituel intérieur est votre forge, où vous aiguisez votre esprit, où vous polissez votre âme. Ne sous-estimez pas sa puissance. Les petites actions répétées, une réflexion, une respiration, une intention, construisent des forteresses. Avec le temps, vous remarquerez un changement. Les tempêtes qui vous terrifiaient autrefois ne vous ébranlent plus. Les doutes qui vous paralysaient s'effacent. Vous devenez une force de la nature, inébranlable, centrée, libre. Vous avez parcouru un long chemin, de la vérité brute à la réflexion intérieure. Chaque étape de ce voyage a forgé un état d'esprit capable de tout vaincre. Ce n'est pas une destination, mais une pratique. Chaque jour, vous avez l'occasion de choisir la résilience, la vertu, la présence. Les stoïques nous rappellent que la vraie victoire n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous devenez.
Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Les défis qui se dressent devant vous ne sont pas des obstacles, mais des invitations à prouver votre puissance. Embrassez-les. Vivez avec intention, avec courage, avec amour. Ce monde a besoin de personnes comme vous, des âmes éveillées, des esprits invincibles, des cœurs qui refusent de plier. Alors, continuez. Revenez à ces principes chaque fois que vous vous sentez perdu. Construisez votre forteresse intérieure et rien ne pourra vous arrêter. Si ce message vous a inspiré, abonnez-vous à Horizon Stoïque pour d'autres réflexions qui élèvent l'âme. Laissez un like si vous êtes prêt à vivre avec cet état d'esprit et partagez dans les commentaires une pratique stoïque que vous allez intégrer dès aujourd'hui. Ensemble, forgeons des vies qui résonnent à travers le temps. Merci de faire partie de ce voyage. À bientôt.